Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Déjà, je veux m'excuser de ne pas avoir été présent pour les vidéos parce que j'ai eu quelques soucis de famille, des problèmes de santé, et, mais ça va mieux. Mais j'ai eu des problèmes personnels aussi, mais ça va mieux. Là, si je ressens mes notes, c'est parce que j'avais commencé à tourner la vidéo. Mais comme un bêta que je suis, au lieu d'appuyer sur pause, j'ai appuyé sur stop. Donc je dois tout recommencer. Alors si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler de ma première commande que j'ai passée sur le site Paco Rabanne. Parce qu'il faut savoir, vous devez me connaître, je suis un peu monomaniaque. Dès qu'il y a une nouveauté, je veux tout de suite. Et cette nouveauté n'était pas encore sortie en magasin, elle sortait qu'en septembre. Mais elle était disponible sur le site de Paco Rabanne. Et il me l'a envoyé dans un beau packaging, tout ça, Paco Rabanne, bien emballé. Ça venait d'Espagne. Des livraisons, c'était UPS. J'ai commandé le samedi, le mardi, j'avais le livreur qui sonnait chez moi pour m'apporter le colis. Et en plus du parfum que j'ai commandé, eh bien, ils m'ont gâté en goodies, échantillons, miniatures, ça, mais je vais tout vous montrer. Alors, vous prenez de quoi boire, manger. J'ai dit en anglais, drinker, luncher, bruncher. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bon, pareil, là-dessus, je suis monomaniaque. Un verre d'eau, un café à la vanille. Toujours mon café avec un verre d'eau. Oui, Vincent, il est perché des fois. Bon, prenez vos billets d'avion. Nous, on décolle pour le pays du parfum. Allez, go! Alors, le premier parfum, il est extrait de la gamme Paco Collection qui est sortie l'année dernière. Ah, par contre, ils sont bien encastrés, les échantillons. Oui, je disais, c'est pas que la gamme Paco Collection et qu'on trouve dans certains Sephora. Oui, ce que je vous ai pas dit, ils nous ont aussi fourni des touches. Et dedans, il y a une petite carte pour me remercier de ma commande. Alors, Dandimi, c'est la gamme, je vous disais, Paco Collection. Et c'est une gamme qui est non genrée. Pour une fois qu'une parfumerie sélective fait du non genré, je sais qu'elle est disponible dans certains Sephora de France, mais je ne sais pas lesquels. De toute façon, je vous mettrai les liens vers tous les produits, mais sur le site Paco Rabanne, vous aurez plus de chances de les trouver. Alors, il y a des accords épicés chauds, d'oud, boisé, cannelle, poudré, vanillé, rose, épicé frais. Si vous avez du mal avec la rose et que vous cherchez une belle rose oud mais pas très opulente oud, je vous conseille le Dandimi. Dandimi de Paco Rabanne est un parfum boisé épicé non genré. Il a été lancé en 2021 et il a été créé par Jérôme Di Marino et Aurélien Guichard. Vous connaissez le merveilleux travail d'Aurélien Guichard pour sa marque Matière Première, mais chez les autres, son travail est toujours aussi magnifique. En tête, on a de la cannelle, du safran et du pamplemousse, en cœur de la rose de mai, du géranium, et en fond de l'oud, du bois de santal et de la vanille. Alors, en tête, on sent la cannelle, une belle épice chaude. Moi, vous savez, j'adore la cannelle, j'adore l'odeur de la cannelle, j'adore manger de la cannelle. Enfin, pas la petite cuillère, c'est dégueulasse, mais dans les plats, j'adore ça la cannelle. Et en parfum, j'adore aussi encore plus. On la sent bien, ça donne ce côté épicé chaud. Après, on a une épice qui est plus fraîche, le safran, qui donne ce côté un peu terreux. Puis vient le pamplemousse qui apporte son côté hop, zesté, vitaminé, pétillant. En cœur, nous avons la rose de mai, dite la rose de grâce, une belle rose, opulente, bien ouverte. Limite, on passe devant, il y a une brise et on sent l'odeur qui rentre dans nos naseaux. Le géranium apporte à cette rose un côté vert. Et en fond, on a de l'oud, mais pile poil ce qu'il faut. Point trop n'en faut, pile poil ce qu'il faut. Le bois de santal apporte ce côté crémeux, lacté au parfum, et mélangé à la vanille, ça fait une crème un peu à la vanille.
Mais moi qui suis un peu réticent sur les mélanges rose oud, parce qu'on en voit à toutes les sauces, ben celui-là, le Dandimi de Paco Rabanne de la gamme Collection, il est très bien. Si vous êtes amateur de rose oud, mais que vous trouvez que les roses oud sont trop perchés en oud ou trop perchés en rose, je vous conseille le Dandimi de Paco Rabanne dans la gamme Paco Collection. De toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Le deuxième parfum de la gamme Paco Collection, c'est le Major Me. Alors celui-là par contre, ça a été pour moi une déception. Je l'ai senti quand j'ai fait la vidéo, mais je l'avais déjà vaporisé sur moi un jour. Et c'était une déception. Et toujours 3 heures. Par contre, le remballage à Paco Rabanne pour enlever les échantillons, il faut avoir un master pour les enlever. Alors celui-là, par contre, ça a été une déception. Autant sur touche que sur peau. Pour moi, il surfe sur la vague cerise qu'il y a depuis quelques mois, comme le Lost Cherry de Tom Ford. Il lui ressemble beaucoup, bon, en un peu moins cher bien sûr, et en un peu moins cher, non, il est bien chargé aussi, la tenue est bonne. Moi, je vous dis en cerise en ce moment, la seule que j'aime bien, c'est le Cherry in Japan de chez Escada, qui est la collection de cette année, parce que c'est pas une cerise seule, c'est une cerise mélangée avec de la fleur de cerisier. C'est un côté floral fruité que j'aime bien. Mais celui-là, le Major Me, j'aime pas trop. Pourtant, si on enlève la cerise, je l'adorerais. Alors les accords de cerise, de patchouli, épicé chaud, boisé, d'oud, terreux, balsamique baumé, sucré, ambré et fumé. Major Me de Paco Rabanne, parfum boisé épicé non genré, créé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Émilie Bévière-Copperman. Les notes de tête sont cerise et poivre. Les notes de cœur sont patchouli, oud et encens. Les notes de fond sont mousse et benjoin. Mais déjà, on sent la cerise, à fond les ballons. Une cerise très forte, très juteuse, très sucrée, mais qui est contrebalancée par le poivre. Alors ça l'acidifie et ça l'épice un peu. En cœur, on a dit un patchouli. Vous savez que moi, les patchoulis, on n'est pas trop amis, mais là, il est parfaitement dosé, pointron en faux. L'oud, pareil, parfaitement dosé, pointron en faux. L'encens, par contre, est merveilleux, l'encens. J'ai l'impression que c'est un encens d'église, là. C'est magnifique. Si je chantais que les notes d'encens, ce parfum, je l'adorerais. En fond, de la mousse qui nous fait penser à des sous-bois. On la sent bien. Et le benjoin qui apporte un peu plus de rondeur à ce parfum, qui est comme l'encens. On sent bien aussi, ce parfum, il a tout pour être beau, il avait tout pour me plaire, sauf la note de cerise. Parce que la cerise, j'adore la manger, mais en parfum, c'est une overdose. Depuis toute la hype que j'ai pas compris, parce que il coûte cher et en plus, la durée est minime. Oui, je disais, depuis toute la hype qu'il y a eu sur Tom Ford Lost Cherry, qui est un parfum déjà hyper onéreux, et la tenue, je l'ai eu en échantillon parce qu'on me l'a envoyé, mais la tenue c'était 3-4 heures sur moi. Alors quand vous voyez le prix auquel il est, autant aller acheter un dupe chez Zara, un équivalent chez Zara, ou dans des magasins d'équivalence, ou chez Mango, pour le prix, rapport qualité-prix, là sera mieux. Voilà. Oui, alors là c'était pour parler du Major Me, mais j'ai posé un petit coup de gueule par rapport au Tom Ford Lost Cherry qui n'a pas une longue durée et coûte cher. Bon, petite pause café verre d'eau, hop.
Alors là, le parfum que je vous parlais, vous allez dire, mais Vincent, qu'est-ce que ça fait? T'as vécu pendant 12 ans dans une grotte déserte? Peut-être. Parce que je vais vous parler, ils envoient aussi, je vous dis, ils m'ont envoyé plein de goodies. 2 échantillons du Major, de la Paco Collection, 2 échantillons du parfum que je vais vous présenter à la fin, qui est la surprise. Mais bon, il y en a un que j'ai donné. Un travel size du parfum que j'ai acheté. Et 2 miniatures. Quand on commande chez Paco Rabanne, là par contre, on est gâté. Alors, je vais vous parler du Lady Million que j'ai eu en miniature. Et vous allez me dire, Vincent, tu as vécu depuis 2010 sur une île déserte, dans une grotte, ou dans une cave, ou... Ben, non. Mais je comprenais pas la hype autour de ce parfum. Et je l'ai porté une fois, même ces miniatures. Et... Ah, ben, même les miniatures, elles sont dures à ouvrir. Ah, voilà. Ben, je l'ai porté sur peau et je l'ai senti pour tourner la vidéo que malheureusement, en plus comme je suis, au lieu d'appuyer sur le bouton pause, j'ai appuyé sur le bouton stop. Donc je recommence. Ben, je me suis dit, ben, je suis passé à côté de quelque chose qui me plairait. Parce que ce parfum a un décor de fleurs blanches, sucrées, mielées, d'agrumes, fruitées, florales, de patchouli, animal et ambre. Faut dire que au début, ce qui me rebutait un peu, c'est la note sucrée. Mais quand j'ai senti, il n'y avait pas du tout ce sucre. Les 10 millions de Paco Rabanne est un parfum floral fruité. Bon, là, je vais vous dire que c'est pour femmes, mais après, comme je vous dis toujours, le parfum est une œuvre d'art. Faites comme vous voulez. Il a été lancé en 2010 et créé par Anne Filippo, Béatrice Piquet, Dominique Ropion et Bruno Jovanovic. En tête, nous avons de la framboise, du Neroli et du limon Costa d'Amalfi. Le limon Costa d'Amalfi est un petit citron qui pousse sur la côte amalfienne en Italie. Et il est tellement doux qu'on peut le croquer comme ça et on n'a pas l'acidité du citron. En cœur, nous avons du jasmin, de la fleur d'oranger d'Afrique, du gardénia et en fond du miel blanc, du patchouli et de l'ambre. Et ce qui apporte la note sucrée, c'est le miel, mais bien travaillé. En tête, on sent le côté sucré de la framboise. Puis on sent le côté floral du Neroli. Puis le citron limon Costa d'Amalfi apporte ce côté un peu peps vitaminé. En cœur, un beau bouquet floral, jasmin, fleur d'oranger, gardénia, qu'on sent bien. Et en fond, du miel blanc, c'est ça qui apporte le côté sucré au parfum. Le patchouli, pile poil ce qu'il faut, pointe qu'on en faut. Et l'ambre, qui rapporte ce côté rond au parfum. Et franchement, je suis passé à côté d'une pépite, mais peut-être qu'il y avait tellement de hype autour de ce parfum. Tout le monde le portait. Ça, ben, comme vous le savez, c'est le féminin du 1 million. Et le 1 million, à part le 1 million, à part le nouveau qui vient de sortir, l'élixir, avec une belle rose dedans, j'y arrive pas, tout le monde le portait. Alors, la deuxième miniature, si vous avez regardé mes parfums, les 16 parfums que je ne pourrais pas me passer, que j'ai sortis en 2021, qui sont mes parfums préférés de 2021, il était dedans et ils m'ont envoyé la miniature. Et tout à l'heure, vous verrez sa dame, c'est le petit indice, c'est le fantôme de Paco Rabanne, bien sûr. C'est moi comme je l'appelle, c'est Nono le petit robot. Si vous avez vu ma vidéo, c'est le flacon en forme de fantôme, de robot, mais il s'appelle fantôme. Alors il a des accords d'agrumes, de vanille, de lavande, aromatique, terreux, boisé, fruité, fumé, frais et épicé frais. Si je devais lui donner un équivalent féminin, ce ne serait pas sa version féminine, ça serait le libre du Saint-Laurent, parce qu'ils ont beaucoup de notes en commun. Fantôme de Paco Rabanne est un parfum boisé aromatique pour homme. Mais regardez-moi cette miniature, elle n'est pas choupiflex. Ah si, elle est choupiflex. Fantôme de Paco Rabanne est un parfum boisé aromatique pour homme, lancé en 2021. Il a été créé par Anne Filippo. Anne Filippo, toujours là. Elle a créé le Lady Million et elle a créé le Fantôme.
Dominique Ropion, qu'on ne présente plus. Lou Loc Dong, excusez-moi. Alors là, j'ai peut-être écorché le nom. Juliette Caraquezoglu. Caraquezoglu. Bref, excusez-moi si j'ai appelé son nom. Dites-moi et appelez-moi le nom en commentaire, ça me ferait plaisir. Alors, en note de tête, nous avons de la lavande, du zeste de citron et encore du limonée Costa d'Amalfi. En cœur, de la lavande, encore une fois, de la pomme, des notes fumées, des notes terreuses et du patchouli, et en fond de la vanille, encore de la lavande et du vétiver. Alors en tête, dès qu'on ouvre le parfum, qu'on se le vaporise, parce que je le lis en grand flacon, on sent tout de suite la lavande. Puis on sent le citron, un bon zeste de citron bien zesté, bien punchy, on le sent. Le limonée Costa d'Amalfi, c'est un peu plus doux parce que la lavande est très présente, le citron est très présent, donc le limonée Costa d'Amalfi, il se fait un peu discret. En cœur, la lavande encore, qu'on sent toujours. Magnifique lavande. Pour la petite histoire, avant, je détestais la lavande. Et avec le parfum Pour un homme de Caron, j'ai changé d'avis. La pomme, on la sent moins. Bon. De toute façon, je ne sais pas si ça aurait apporté quelque chose au parfum. Les notes fumées, on sent bien notes fumées. Comme si on avait fait brûler de la lavande, justement. Moi, j'aurais dit de la lavande fumée. Les notes terreuses, on sent très bien. Parce que ça sent le champ où on va cueillir les lavandes. Le patchouli donne ce côté gras au parfum pour faire un peu tenir et pour qu'il ait plus de caractère. Parce que si ça aurait été un simple citron, vanille, lavande, il n'aurait pas eu de caractère. Et en fond, de la vanille, on sent bien, de la lavande et du vétiver pour contrebalancer avec le patchouli qui est gras, un vétiver sec, herbacé, boisé. Et ce parfum, je l'adore. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, le top 16 des parfums, mon top 16 des parfums que j'aime, il est dedans et j'en dis plus dessus. Le petit fantôme, le petit choupiflex. Et le parfum pour lequel j'ai passé ma commande, c'est le... Vous voulez le savoir ou pas? Oui, vous voulez le savoir. Oui, bien sûr, vous voulez le savoir. C'est le Fame de Paco Rabanne. À pas confondre avec le parfum Fame que Lady Gaga est sorti. Et je vous ai montré Nono, le petit robot. Ben, voilà sa femme, Nénette, la petite robot. Alors bon, ils l'ont appelé Fame. Ça aurait été plus marrant qu'ils l'appellent Fantomette. Mais il n'est pas choupiflex ce parfum, bon, ce flacon. Certains vont le trouver kitsch, mais moi je l'adore. Et quand je vous ai dit que j'ai été gâté par la maison Paco Rabanne, il m'a envoyé 2 échantillons du The Fame, dont un que j'ai déjà utilisé. Celui-là, je l'utilisais avec parcimonie, la petite robot. Et il m'a envoyé dans un simili-cuir argenté. Tous les flacons de la gamme Paco Collection sont comme ça, un simili-cuir argenté. Il m'a envoyé un travel size du Fame dans un format de 10 ml. Ouais, 10 ml. Pratique pour une retouche, hop, dans le sac. Mais là, voilà. On s'arrête 2 secondes sur le flacon. Bon, certains vont le trouver kitsch. D'autres vont le trouver beau. Tiens, on va faire un jeu. Dites-moi dans le commentaire si vous le trouvez kitsch ou beau. Et trouvez-lui moins parfum, parce que j'ai décidé de donner des prénoms à mes parfums. Parce que je sais que Jessie de la chaîne Melting Curls, elle donne des prénoms, elle, à ses sacs à main. Et moi, je voudrais trouver un prénom pour mes parfums. Bon, Fantôme, je vais l'appeler Nono, Nono le petit robot, ou Astro. Si vous êtes de mon époque, vous avez connu ces dessins animés. Mais la femelle robot, la femme robot, comment elle s'appellerait? Dites-le moi en commentaire. On va voir qui c'est qui a le plus d'inspiration. Alors, avant de vous décrire les notes, je vais vous lire ce qu'en dit Paco Rabanne. Je voudrais, voilà, vous montrer toujours le flacon.
Mais hop, comme je suis. Alors, découvrez Fame, la fragrance féminine de Paco Rabanne. Incarnation irrésistiblement parisienne de la femme Paco Rabanne. Fame célèbre une nouvelle ère de la féminité. Enjouée, sensuelle, affirmée, quintessence du luxe d'avant-garde. Fame allie un jasmin d'une exceptionnelle pureté à une mangue succulente et un encens crémeux, sensuel et addictif. Là, c'était le petit speech. Et il est comme le robot, comme Fantôme, parfum fabriqué en France, 90% d'origine naturelle et ressourçable. Voilà. Un parfum vegan fabriqué en France, 90% d'origine naturelle. Une composition enrichie d'ingrédients précieux. Quintessence du luxe d'avant-garde. Une mangue succulente. Un parfum au jasmin d'une exceptionnelle pureté. Un encens crémeux et addictif. Un parfum végétal, vegan, fabriqué en France. 90% d'origine naturelle. 100% confectionné à Grasse, à partir d'ingrédients cultes et de façon cultivés de façon raisonnable. Si vous entendez du bruit, c'est que j'ai les fenêtres ouvertes. L'objet du désir. Découvrez Fame, la nouvelle fragrance féminine de Paco Rabanne. Incarnation irrésistiblement parisienne de la femme Paco Rabanne. Le parfum femme célèbre une nouvelle ère de la féminité. Voilà. Un parfum absolument irrésistible pour les icônes d'aujourd'hui. Découvrez aussi la gamme Fame, déodorant, lait pour le corps, sans oublier le refill parce que le flacon est rechargeable. Je crois qu'il faut lever tout ça, ou tourner, et on peut le recharger. Et affirmer votre Fame. Voilà ce qu'on dit. Je disais, voilà ce qu'on dit ici de Paco Rabanne. Maintenant, qu'en dit mon nez? Je vais... Oh, elle est trop choupi, je crois que je vais regarder toute la vidéo comme ça. Alors il a des accords tropical, boisé, fruité, sucré, poudré. Pourtant sucré, vous savez que moi, le sucre, poudré, épicé chaud, ambré, vanillé, de fleurs blanches et un accord thérépénique. Dites-moi en barre d'infos si vous savez ce que c'est un accord thérépénique. Même si je suis connaisseur en parfum, c'est la première fois que j'entends cette note, ce mot accord thérépénique. Ah oui, vous avez dû voir, dans le colis, il y avait des touches Paco Rabanne. Alors, Fame de Paco Rabanne est un parfum floral boisé musqué, pour femmes. Il a été lancé en 2022. Il a été créé par Dora Bagrich, Marissa Lamagne, ah ben, c'est pour ça que j'aime tant, Alberto Morillas, vous savez que pour moi c'est le maestro, et Fabrice Pellegrin qui est aussi un très beau compositeur, un très bon nez. À croire que tout ce qui touche, ça se transforme en or. De l'or en jus. Alors en tête, vous allez retrouver de la mangue. Une mangue, oui, une mangue juteuse. Comme quand vous découpez une mangue en deux et qu'il y a le jus qui coule. C'est tout à fait ça. En cœur, un jasmin. Un beau jasmin blanc, un bon jasmin de Grasse. Un jasmin floral, ni solaire, ni un beau jasmin solaire. Et en fond, on a le bois de santal qui apporte un côté légèrement crémeux au parfum. La vanille qui apporte ce côté vanillé. Et la résine au Liban qui apporte ce côté encens. Et ça donne un encens crémeux parce que la résine au Liban est mélangée avec le bois de santal et la vanille. Bois de santal vanille, ça fait un bois de santal, vous savez, c'est un parfum laiteux, crémeux. Alors ça fait une crème à la vanille à l'encens. Donc un encens crème à la vanille. Un encens crémeux. Et ce parfum, Fame, il est magnifique. Et bien dites-moi en commentaire si vous trouvez... Ah, et c'est marqué Made in France.
Conscious and Vegan Formula, formule responsable et vegan, très longue tenue, c'est vrai, very long lasting. La première fois que je l'ai mis, bon, j'ai essayé l'échantillon, toute la journée, il a tenu sur moi, tenue folle. Là, il fait partie de l'équipe siège tenue, hein, la team siège tenue. Bon, ben voilà, mes grenouilles, ma vidéo touche à sa fin. Et qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Une citation, alors la citation, ça vient du CFP, qui est le Comité français du parfum, et c'était une pub qui est sortie dans les années 80, qui était dans les magazines, et cette pub du CFP, bon, j'ai pas trouvé l'auteur, il y a dû avoir un brainstorming dans l'équipe, et ça disait « Sans parfum, la peau est muette ». Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en caressant le bouton rouge qui se trouve par là, à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, de liker la vidéo, des petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi en commentaire, la critique constructive. Dites-moi en commentaire vos derniers craquages. Et dites-moi aussi en commentaire, comme je vous ai dit, quel nom pourrais-je donner à Fame, à ma petite robot. Si vous avez testé les parfums Paco Rabanne, quels sont vos préférés? Et quels ont été vos derniers craquages parfumés? Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, que je vous embrasse. Je vais revenir très vite pour une nouvelle vidéo. Je pars à Clermont entre le 15 et le 16 août, parce que je suis de mariage de ma meilleure amie. Mais bon, pour le mariage, je vloguerai un peu, mais je m'amuserai à vlogger dans Clermont, parce qu'il y a des jours où je reste plus longtemps. Le mariage, c'est le 20 août, mais je vais rester jusqu'au 22, voire 23 à Clermont, pour voir ma famille, et me balader à Jode. Pour les Clermontois qui connaissent Jode, je pense à toi, Clotilde, alias Iris Factice. Et je vais me balader à Jode, et j'essaierai de vlogger. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, je vous souhaite une excellente semaine parfumée, et promis, j'essaye, et je vais tenir ma parole de revenir lundi pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao mes grenouilles, je vous aime, bisous bisous, mouah, gros boutou parfumé.